C'est super. Hop, hop. Dans un monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est aussi intriguant, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. Le chercheur secret, marginal, mais avec du génie. Voilà un cliché de cinéma. Et lorsque de telles personnalités émergent, nos gouvernements et nos militaires s'inquiètent. Putain, je suis fan de heavy metal aussi, putain, j'adore. À sa résidence du lac Beauport, dans un laboratoire secret, un chercheur marginal discute la nuit avec des Vénusiens. Qu'est-ce qui... Voilà, allez, c'est bon, on peut remballer. 42 secondes. L'épisode a déjà pété. L'épisode est sous. Ça y est, il faut... mais c'est des elfes, mais oui. Vous êtes Frodon Sake. C'est vous qui avez l'anneau. Un peu, c'est le nom de code au bistrot. Ils ont dit l'after, c'est chez Frodon. On va se mettre un petit... du vieux Toby. Vous avez du vieux Toby ou pas? Hein, parce qu'on a du jeune Gérard, là. Si... Alors, un petit vieux Toby, un vieux Gérard et un jeune Gérard. Chef, hein? Et du comté, et du fromage, hein. Comté, vous avez compris la blague. Cet homme a-t-il perdu l'esprit? D'où vient ce chercheur, au fait? Oh, excuse-moi, j'ai mangé un truc chaud, là, ça m'a brûlé la langue. Oh, Quel terrible secret se cache derrière le mythe des zombies? Un homme officiel... des zombies. Désolé, déjà je fais beaucoup d'arrêts. Mais là c'est le best-of en fait. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'images. Voilà. Attendez, il a dit zombie. Hop, voilà. Là j'aurai une meilleure barre. Hein. Attendez, j'aurais que mis il a dit zombie. D'où vient ce chercheur, au fait? Quel terrible secret se cache derrière le mythe des zombies? Les zombies. Un homme officiellement décédé 20 ans plus tôt peut-il ressurgir d'entre les morts? Putain. Quelle est la véritable histoire de Clervius Narcisse? Mais quoi, je suis parti acheter des cigarettes et puis bah, je reviens, mais ça va, c'est tout quoi. De 1957 à 1964, Bernard Grad a mené des expériences bien particulières. Et les résultats de ses recherches dérangent toujours. De 1957 à 1964, Bernard Grad a mené des expériences bien... Attends, voilà, c'était ça que... Il y a marqué quoi? M ou E? C'est quoi? Ou des euros? Je comprends pas. C'est quoi ça? particulières. Et les résultats de ces recherches dérangent toujours. Ici Michel Dumont. Ne manquez pas ces dossiers mystères. Ouah, il est rentré dans mon âme là. Ouh, Michel, préviens la prochaine fois. Essuie-toi les pieds avant de rentrer dans mon âme. Oui, essuie-toi les pieds dedans. Fantôme. Disparition. Disparition. Problèmes intestinaux. Gaviscon. Meurtre. J'adore ce générique, putain. Trésor perdu. Dossier mystère. Avec Michel Dumont. Michel. Nikola Tesla. Je suis actuellement dans la remise du Leclerc de la route à côté de Montargis. Voilà, où il n'y a plus de yaourt sur les étagères. Tout a été vendu. L'un des plus grands génies de son temps a laissé en héritage quantité d'inventions. Ah oui, c'est un peu Zelda, les apparitions, c'est la même typo. Non. Mais non. Ah, c'est un peu long.
qui ont transformé notre quotidien. Science en marche. En avance sur son temps, Tesla a subi l'ostracisme d'une partie de la communauté scientifique de l'époque. Même encore aujourd'hui, certaines de ses idées continuent de soulever la controverse. John Hutchison, un scientifique de la Colombie-Britannique, en sait quelque chose. Ouais, scientifique colombien, en général, ça démarre mal comme délire. Dans son laboratoire encerclé d'appareils hétéroclites, John Kenneth Hutchison jette un dernier coup d'œil sur ses notes. Depuis des années, ce scientifique autodidacte s'efforce de mettre en pratique les principes et les énoncés de son maître à penser, le savant croate Nikola Tesla. Comme ce dernier, Hutchison croit que le contrôle de l'énergie électromagnétique est la voie vers la plus grande révolution énergétique depuis la découverte de la cellule électrique par le comte Volta il y a 200 ans. Tous les blasts sont prononcés Volta, il n'y a pas Jean-Louis Ampère, oui. Et Jean-François Ampère aussi dans la boucle. Une dernière mise au point pour calibrer un oscilloscope, puis... Il ressemble pas au daron Malfoy? On dirait pas Lucius? Hutchison met en marche, de façon simultanée, C'est Lucius, je suis désolé. Lucius, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? Tu t'éteins les cheveux et maintenant t'as une radio libre dans ta cave? Qu'est-ce qui se passe? plusieurs appareils capables de générer de forts champs électromagnétiques. Mais c'est lui! Harry Potter! Monsieur Potter! C'est alors qu'à son grand étonnement, il voit une barre d'acier se soulever lentement, comme si elle était soutenue par une main invisible, avant de retomber bruyamment sur la table. Hutchison n'en croit pas ses yeux. S'il peut le... Putain, déjà! Merci Zenerox, merci beaucoup! Qu'est-ce qu'il y a? On a eu des pommes là, c'est... Putain, je suis fan de heavy metal! Oh, trop bien, il y a le bar de métal qui vole! Il le prend super bien en plus! Il se soulevait lentement, comme si elle était soutenue par une main invisible, avant de retomber C'est qui c'est? bruyamment sur la table. Ah, mais ça va, c'est mon pied de biche! Bonjour pied de biche, dis bonjour aux gens! Bonjour! Hutchison n'en croit Oh, c'est génial! T'as la tête, mais qu'est-ce qui se passe? Après, ouais, il fait de la magie, c'est Lucius Malfoy, donc il connaît la magie. Ouais, on dirait un peu Django Edwards, effectivement, ouais. Est-ce qu'il va sortir des vieilles bières dégueulasses? pas ses yeux. S'il peut le Les vieux sang! reproduire et le contrôler, cet effet est capable de révolutionner le monde. Pour John Hutchison, cette découverte va l'entraîner dans un roman digne de Tom Clancy. Ah ouais! John Kenneth Hutchison voit le jour à Vancouver. Dès l'école primaire, il manifeste un intérêt certain pour tout ce qui touche la science. Inspiré par Et le heavy metal, putain, mais dites-le qu'il écoute du heavy metal, putain! les recherches de Nikola Tesla sur l'énergie à son état pur présente dans l'environnement, Hutchison multiplie les expériences portant sur l'énergie retransmise sur de grandes distances sans aucun support, comme les ondes radio par exemple. Mais il écrit des paroles de chansons, en fait, hein. Never give up, my darling, into the hell of fire. Ah, putain! Pied de biche! Ah! Comment je mets pied de biche là-dedans? And the foot of the beach. Ces expériences ont pour effet de faire léviter les objets, ou encore d'amalgamer des matériaux hétérogènes. Ah! Ces manifestations sont d'ailleurs connues aujourd'hui sous le nom effet Hutchison. Ah ouais, vous mentez? L'effet Hutchison, comme l'appellent les scientifiques canadiens et américains, consiste à éliminer la pesanteur d'un objet en créant un bouclier antigravité. C'est vraiment lui? C'est lui ou pas? Du coup, c'est ça, dans Zelda, en fait, bravo. Bravo, Link, tu as appris l'effet Hutchison. Utilise ton effet Hutchison. On peut alors faire léviter l'objet Oh putain. Attention, ces images peuvent être perturbantes. dans l'espace. Parfois, certains objets métalliques sont transformés en une forme
Attends, il y a carotte là. Ah, il y a carotte. Attends. Ouais, tu sens que le truc il est à l'envers en fait, mais c'est grillé sur le second. Mais attendez, vous vous foutez de nous en fait. L'effet Hutchison, comme l'appellent les scientifiques canadiens, Et pourquoi il se cache comme ça? Vous pouviez me filmer derrière les câbles et les trucs, ça fait plus mystérieux. Comme ça, je suis... et américains consiste à éliminer la pesanteur d'un objet en créant Un un bouclier vampire. antigravité. Ouais, donc là c'est la carotte. Tu dis, attends, wow, le machin il se déplace. On peut alors faire léviter le Merde. Mais le deuxième, on voit bien que c'est un truc collé au plafond en fait. Mais ils se foutent de nous. objet en créant un bouclier antigravité. On peut alors faire léviter l'objet dans l'espace. Là, non, mais là c'est collé au plafond. Là, tu te fous de notre gueule. Là, t'as juste inversé le plan. Ouais. Parfois, certains Mais à ce compte-là, moi je suis un magicien aussi. Moi je te le objets fais ça. métalliques sont transformés en une forme de gelée. Oh la baise. C'est un phénomène assez Il a dit jelly metal. Ça peut être un genre en fait le jelly metal. Attends, il transforme le métal en gelée. l'objet dans l'espace. Parfois, certains objets métalliques sont transformés en une forme de gelée. C'est un phénomène assez étrange. J'avais une petite dalle, je l'ai grignoté, je suis désolé. Non mais de loin on dirait du Toblerone, je suis désolé. Franchement j'avais un petit creux, désolé. Tu vois, la trace des dents. C'est en combinant des forces électromagnétiques, static electricity et static magnetic, que l'effet Hutchison se manifeste. Pendant près de 10 ans, l'armée américaine et Boeing Aérospatiale se sont intéressés sérieusement aux recherches de John Hutchison. Ces deux groupes voyaient des applications quasi illimitées Voyez Harry Potter, grâce à mon effet Hutchison, dans leur je vais réussir à vous stopper. champ d'action respectifs. L'effet Yes, putain, j'ai soulevé une assiette. Yes. On va pouvoir sauver soulever les assiettes des Africains qui mangent de faim. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai passé 10 ans de ma vie. J'ai raté ma vie, putain. ne se produit pas toujours. Il faut dire que M. Hutchison expérimente avec tellement d'appareils Franchement, pour être honnête, je trouve que c'est vraiment de la merde. Ça ne sert à rien, et puis je trouve que je ressemble à un gendarme avec cette chemise bleue. que le résultat pourrait bien être généré par 4 ou 5 causes différentes. Par exemple, il peut s'agir d'un générateur d'électricité statique de Van der Graaf, un appareil de fréquence radio, d'un isolant de radar ou simplement des aimants. Oui, c'est lui. Malgré sa grande curiosité, Oh, que le nerd. Hutchison n'arrive pas à interpréter les résultats de ses expériences avec justesse parce qu'il ne prend pas assez de notes. Mais non, mais il essaie de composer son prochain banger aussi. Respectez-le. Voilà le problème. Il est si enthousiaste et veut tellement expérimenter Il a créé les manettes par Dodu. Ça serait génial comme conclusion. Non, attendez, mais cette forme-là, ça ressemble pas à la forme... hein. Putain, c'est Languedoc-Roussillon, ça. Ah merde. Et là, si je découpe le morceau de métal... Oh là là, mais c'est le Vaucluse. Appelez-moi Père Dodu tout de suite. toutes les idées qui lui passent par la tête, que les résultats sont toujours légèrement différents. Malheureusement pour lui et pour son voisinage, Hutchison n'arrive pas à reproduire sur une base régulière et contrôlée ces Ah putain, fais soulever les assiettes. étonnantes manifestations. Oh non, c'est encore le psychopathe qui habite en face. Oh c'est fini, oui. La patience de ses bailleurs de fonds ayant Attention, James Cameron. Prends garde à toi. atteint ses limites, ceux-ci mirent fin à leur implication dans les projets de Hutchison. On va remettre ce plan qui était, qui était un plan. Le son est pas assez fort. Comme Doug, Hutchison, là, je vais monter de 5%.
Ah, le mec suspect. Ah ben moi j'adore la télé, moi j'ai envie de regarder toutes les chaînes, tout. Al Jazeera, toutes les chaînes, j'adore. Je veux Gulli, mais Gulli version scandinave, j'adore. La patience de ces bailleurs de fonds ayant Je vois sa tête, lui, de This is fine. Enfin, plutôt de... Bon, encore un petit déj volant. Ah, ce mois-ci, c'est le 10e petit déj volant. Allez. Allez, Geneviève, va me chercher le filet, là. Faut que j'attrape mes œufs au bacon, là. Sinon, je vais être en retard. atteint ses limites, ceux-ci Ah là, sacré voisin. Bordel de merde. mirent fin à leur implication dans les projets de Hutchison. John had carried Les expériences de John ont lieu chez lui. and where there was close neighbors that would complain. And Ses voisins se plaignent parfois à la police, qui de son côté essaie de lui faire cesser ses activités. so all of that kind of activity Malheureusement, ce Pourquoi ces tableaux? Je suis désolé, mais je regarde, il y a Churchill et tout, ok. genre d'expérience ne peut pas se pratiquer en sourdine. quiet research. En 1989, Hutchison décide de déménager Cette tête. Oh putain, je suis en train de créer le son des années 2000. Vous allez voir, les gosses, ils vont tous danser là-dessus, ça va être fou. Puis on pourra faire leviter des petits déj. son laboratoire en Allemagne, où de nouveaux investisseurs acceptent de Non, pas le 7-Up. Pas le 7-Up. financer ses recherches. Non. Mais les autorités canadiennes n'allaient pas si facilement s'accommoder de ce déménagement. Cette chanson, ça s'appelle Flying 7-Up. Flying, j'ai pris mon vol, 7 UP. Mon siège, rangé 7. Siège UP, en haut. Dans les coulisses du gouvernement canadien, plusieurs voient dans le transfert du laboratoire de Hutchison en Allemagne un acte de pure trahison. Pendant qu'Hutchison est en Europe, ses installations de Vancouver sont perquisitionnées. Les autorités canadiennes, sous prétexte d'enquêter sur sa collection d'armes antiques, pénètrent dans ses locaux et saisissent ses documents. Au cours des dernières années, le laboratoire de John Hutchison a été visité à 2 reprises par les agents fédéraux. Chaque fois, ces équipements ont aussi fait l'objet d'analyses par des inspecteurs en électronique. Mais j'aime bien, ils sont déguisés comme des cambrioleurs dans les dessins animés, avec des cagoules noires et tout, j'aime bien. I would think that the Je suis... Bonjour, je suis Hutchison. Je crois que les enquêtes des autorités, dont la GRC, Ils me veulent du mal. Je suis caché derrière mes armoires électriques. Ils veulent soulever le bacon et les œufs bouillis. portait surtout sur mes expériences. were in regards to the experiments. Mais c'est lui qui a demandé, c'est pas possible. Je ne peux pas être filmé en plein jour. Because the lab was En 1990, mon labo a été fouillé pendant que j'étais en Europe. 90. I found out through the Vancouver Un article à la une du Vancouver Sun montrait mes installations saccagées. page section on the lab was basically stolen. Cette fouille allait à l'encontre d'une injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui protège mon local et son utilisation. And used by us all. Ah, très bonne rêve, Les Tika Masala. gouvernements canadiens et américains ne se sont pas gênés pour outrepasser cette injonction. And possibly the US government. I do not believe that at this time Actuellement, je ne crois pas que le gouvernement étudie l'effet C'est quoi? L'Association mondiale pour une énergie propre. Et qui c'est? Andrew Michrowski. Hutchison. Hutchison had done. Du moins, pas comme le fait Hutchison lui-même. It is quite well known in certain circles that En revanche, things like Attends, par contre, monsieur, l'immeuble derrière va se casser la gueule. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu trop penché, non? la séparation du courant électrique, basée sur la théorie de Hutchison, est étudiée dans certains milieux scientifiques américains top secrets. very high profile Et comment, lui, dans sa cave chelou, il obtient un résultat alors que dans dans des laboratoires voilà, financés par l'État, ils galèrent? Enfin, c'est pourquoi? highly secret, if you wish. D'un point de vue militaire, les possibilités qu'offre l'effet Hutchison ne sont pas négligeables. Je vous donne un exemple. En séparant un champ électromagnétique,
on obtient une arme non mesurable et non détectable qui pourrait produire un choc électrique, capable de provoquer une crise cardiaque sur un sujet se trouvant à 2 km de distance. Say 2 kilometers away. Personne ne pourrait soupçonner un assassinat. If anyone ever had to say what is Mais il a inventé le Death Note en fait, Hutchison. I was assassinated, C'est un meurtre qui ne laisse aucune trace. trace that this ever happened. Il est clair que John Hutchison est depuis des années dans le collimateur des autorités canadiennes Le bruit marron, ouais. C'est soit la crise cardiaque, soit vous chiez dans votre froc. et américaine. Ça dépend de la fréquence, il faut que ce soit bien réglé. Hein. Si c'est mal calibré, bah, tant pis. Hein. Vous êtes parti pour une tourista, mon cher ami. Mais j'aime parce qu'on... Il y a le même son qui revient en boucle. Et on te vendait, oui, une crise cardiaque à distance. Vous imaginez cette arme dévastatrice qui ne laisse aucune trace. Et regarde, hop l'assiette. Le 7-Up. Les œufs brouillés. Le bacon. Ok, est-ce qu'on peut revenir sur les crises cardiaques, sur l'arme mortelle? Non, attendez, regardez. Une assiette avec des cacahuètes dedans. Il est trop fort, ce Hutchison. Oui, je sais. Baissez la lumière, sinon je... Bien que sa mécanique demeure encore mystérieuse, l'effet Putain, c'est Benzaï, quoi. C'est futur Benzaï. C'est le hardcore Nord. Aujourd'hui, on va faire une arme qui tue avec des crises cardiaques. Hutchison continue de faire fantasmer les militaires. Un rayon magnétique On est d'accord, c'est ça, quoi. C'est hardcore Nord. C'est hardcore Nord, c'est un peu Rocky Balboa de chez hardcore Nord, quoi. Oui, il a 60 ans. Il doit raccrocher les gants. Mais c'est tellement de merde, je peux faire des armes. capable de déplacer de l'équipement militaire comme des jouets ou de terrasser instantanément des chars d'assaut. Ouais, ou alors je peux vous mettre une main au cul aussi. Non, ouais, parce que... Faut que ce soit un peu graveleux, c'est le personnage... Merde, calme-toi. C'est le personnage du hardcore Nord. Voilà, il faut que je me mette un peu de grave. Ouais, voilà. Ouais, madame, si vous voulez, je vous fais une crise cardiaque. C'est un peu comme du Viagra, quoi. Oula, qu'est-ce qui s'est passé, là? Pardon. Un rayon Il y a des chars qui ont fondu, là. Désolé. magnétique capable de déplacer de l'équipement militaire comme des jouets ou de terrasser instantanément des chars d'assaut. L'arme rêvée, quoi. L'arme rêvée, quoi. Ouais, j'en rêve tous les soirs. Ah, une putain d'arme qui fait fondre des chars. Oui, on est d'accord, c'est pas possible. Ou alors ça réglerait plein de problèmes, ou ça réglerait trop de problèmes, je pense. Un truc qui vaporise les chars, là c'est Dr Manhattan, quoi. Dans un joli effet de fondu... Attends, René, il y avait pas un char ici? Attends, tu es en dessous de mes gueules? Il y avait un De char, là? déplacer de l'équipement militaire comme des jouets ou de terrasser instantanément des chars d'assaut. L'arme rêvée, quoi. Et le sujet se finit ici, bien sûr, parce que pourquoi pas. Bah, écoutez, c'est peut-être des chars canadiens, peut-être... non, je critique pas, mais peut-être ils sont faits avec des matériaux... voilà, du plastique, je sais pas. Tout est vrai. Tout est vrai. L'effet Hutchison. Attention. Benzaï peut faire fondre ton char. Establishment scientifique, John Hutchison n'est rien d'autre qu'un fumiste. J'aime bien les conclusions, elles se rapprochent. Au bout d'un moment, il faut rattraper la réalité. Bon, c'est vrai qu'on vous a baladé un peu, mais écoutez, hein, au fond. Ses échecs répétés et son incapacité à expliquer clairement la mécanique de l'effet Hutchison prouvent, selon les chercheurs crédibles, que toute l'affaire n'est qu'une arnaque. Allez hop, oula hup, barbatruc. Ah, bien joué, Michel, bien joué. Et le mec, il a déposé... oui, c'est l'effet Hutchison, ça porte mon nom. Oui, mais ça fait quoi concrètement? Oui, on peut déposer mon nom d'abord, et après, je vous explique ce que c'est. Non, ça marche pas comme ça, monsieur. Allez! Mais Newton, Edison ou Einstein n'ont-ils pas eu, eux aussi, leurs détracteurs? L'utopie et l'invention ne sont-elles pas apparentées? Bien joué.
Toujours la Pour John punchline. Hutchison, Salut, vous me préférez avec des lunettes ou pas? Hein, je suis comment? Plus sexy avec ou pas? le modèle à suivre était Nikola Tesla. J'ai l'impression qu'il va nous faire une dictée là, non? Sortez vos carnets. Nikola Tesla. Dont les inventions, il est vrai, ont de quoi inspirer les chercheurs. En fait, Nikola Tesla était si extraordinaire, si marginal par sa façon de voir l'humanité, que certains n'ont pas hésité à remettre en question ses origines terrestres. Lac-Beauport, Québec, 1941. Ah, c'est parti, on a remis une pièce dans la machine. Allez, accrochez vos ceintures, on est reparti là. Allez, on est parti pour le Tesla extraterrestre. Allez, allez, approchez-vous. Là, je veux boire un coup là, il me faut. Ouf. Allez. Dans l'attente d'un événement exceptionnel, un homme, fébrile, n'arrive pas à trouver le sommeil. Ah putain, oui, Comme c'est les gouttes elfes. d'eau d'un robinet qui fuit, les minutes s'écoulent une à une. Tout à coup, un sifflement strident se fait entendre. La modulation provient d'un curieux appareil cylindrique appuyé contre l'un des murs de sa chambre, le Teslascope. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un Teslascope chez eux? Ou qui possèdent une Tesla? Ou qui s'appellent Nicolas? Parce que... c'est un didgeridoo, ça, en fait, non? Je crois que mon Teslascope est en train de communiquer. Sans attendre, l'homme se précipite à l'extérieur, excité par ce qui est en train de se produire. Aucun des trois, tant pis. J'ai les droits. Get free. Il se dirige vers son laboratoire situé au fond du jardin. Ah, par contre, il y a des petits bugs de compression. Sans attendre, l'homme se précipite à l'extérieur, excité par ce qui est en train de se produire. Il se dirige vers son laboratoire situé au fond du jardin. Oui, laboratoire. Avec des lumières noires et tout, et des Il plantes se partout. retrouve nez à nez avec deux hommes d'apparence étrange. Putain. Allez, c'est parti, ça y est. Allez, ça y est. Là, c'est les missions à but. En les voyant, l'homme sait aussitôt que ce sont eux, les visiteurs tant attendus. L'un des étrangers de... C'est peut-être juste des Scandinaves, tu vois. Enfin, ils sont peut-être blonds. Ouais, de clodo, mais très propres. Des clodos, mais. Non, mais nous, on n'achète pas de l'alcool. Enfin, si, mais on se nettoie avec aussi. On est propre, on a une certaine dignité. demande à l'homme s'ils peuvent visiter son laboratoire. Question de voir ce qu'il a fait des inventions de Tesla. N'importe qui aurait sans doute été étonné par ce genre de rencontre. Mais pas Archer Med. Il est très fan en tout cas. Il fait oh, j'adore ce que vous faites, j'adore Foncombe, j'adore tout quoi, le Tlorien, tout. C'est les elfes noirs, les elfes sylvains, les elfes rouges, les elfes tout. LGBT, tous, je les aime tous. Pour lui, cette visite n'est que l'aboutissement logique de sa rencontre avec l'extraordinaire Nikola Tesla. Ah putain, il y avait Tesla dans la boucle aussi, j'avais presque oublié. Pourquoi Vénus? Né en Angleterre en 1892, Archer Henry Matthews Il va les torturer? Il commence à brancher une batterie. Bah alors les Vénusiens, là ça fait plus les malins avec vos brushings. n'est encore qu'un enfant Ah non, c'est un gosse, ok. lorsque ses parents émigrent au Canada. Très vite, il développe une passion pour tout ce qui touche l'électricité. Il s'intéresse en particulier aux travaux du scientifique croate Nikola Tesla. Pour le jeune Matthews, les idées de Tesla sont une source inépuisable d'inspiration. Un prochain test. Un être vivant. Maman, il est où le chat? Maman. Archer Matthews, Nikola Tesla était une idole, était quelqu'un là, qui dépassait tout. Qui a eu l'idée de ce cadrage? Désolé, mais... On va se mettre en haut des escaliers et vous nous regardez comme un enfant apeuré. Comme un petit enfant dans la sacristie qui prie sur ses genoux. Oui. N'en posez pas de questions, faites-le. Faites-le. Ce qu'on peut imaginer. Et c'était un personnage extrêmement important pour lui. He always admired Mon père a
toujours admiré le travail de Nikola Tesla. Il avait Par contre, dites-moi, je suis morte ou il fait très beau aujourd'hui? Dites-moi-le, hein, j'en ai marre, on se fout de ma gueule. étudié Jésus, j'arrive! ses textes et ses notes. Il possédait plusieurs livres décrivant les inventions de Tesla. This gentleman had invented. Le scientifique Nikola Tesla est né en Croatie. Il s'est retrouvé aux États-Unis en 1884, où son génie a tôt fait de révolutionner le monde industriel. Govanen, Legolas. Bobine Tesla detected. Ah ouais, elle marche bien. Hein. On lui doit plus de 1200 inventions, dont le courant alternatif, le moteur électrique, l'alternateur et les communications radio sans fil. Il était très alternatif, Tesla. Il était, lui, il était pas conformiste. Oh, rien à foutre, moi, le courant, il est alternatif. Tesla affirmait de plus qu'il était possible de transmettre du courant électrique sans l'utilisation de câbles. En 1899, il aurait réussi à allumer 200 ampoules situées à 40 km de distance, et ce uniquement en transmettant par la voie des airs un courant électrique. Eh ouais, ma gueule, toi, t'as fait quoi de ta vie, hein? Oui, t'as eu une réduction sur un Big Mac un jour que t'as eu dans une étiquette Monopoly. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Et t'as vu cette moustache, je la porte bien. Mais après, non, c'était pas cher l'électricité à l'époque. Ils avaient au moins cet avantage-là, tu vois. Je trouve que ça flex un peu trop. Tesla est un scientifique yougoslave très peu connu, malheureusement d'ailleurs, et qui a marqué toute une époque. Et Tesla aurait rencontré, en fait c'est plutôt l'inverse, Arthur Matthews aurait rencontré Nikola Tesla ici au Québec. Mais là où on ne sait trop si c'est la légende ou la réalité, c'est que Arthur Matthews prétendait non seulement connaître très bien Nikola Tesla, mais avoir travaillé avec lui. Et être amant de Nikola Tesla. L'avoir hébergé chez lui au lac Beauport et le considérer, Nikola Tesla, comme un envoyé d'un autre monde, tellement il était avancé dans ses découvertes. Putain, il a fallu que ça dérape. C'est toujours les mythomanes, ça. Ils peuvent pas se calmer et dire « Ah ben, vous savez quoi, Nikola Tesla, c'est mon copain. Et vous savez quoi? Ah ben, il vient d'une autre planète. » Bon, allez, c'est bon. Allez, souffle. Hein. Du coup, il est quoi? Il y a Nicolas Cage Faraday. Nicolas Cage Faraday, putain, ça serait tellement cool. Cage de Faraday. Bah non, c'est de Faraday, c'est pas de Tesla. Bah oui, normal. La chambre rouge. Déjà, c'est suspect de ouf. Cette rencontre entre le maître et l'élève va transformer la vie du jeune ingénieur en herbe. Pour Matthews, Tesla est le mentor à suivre, et il va suivre la voie tracée par son modèle. Il entretiendra d'ailleurs avec l'inventeur croate une correspondance régulière jusqu'à la mort de celui-ci en 1943. C'est pas un brouteur au Nigérien? Oui, tout à fait. Envoie-moi... Oui, tu m'envoies un colis, tu m'envoies un mandat cash voilà, de 50 €. Oui, c'est Nikola Tesla. Oui, non, je suis au Nigeria en ce moment, tout à fait. De passage, voir de la famille. Dans les années 1920, on retrouve Matthews à Québec, où il travaille comme ingénieur en électricité pour le Canadien Pacifique. Son ingéniosité fait l'admiration de ses collègues. Ah ouais, je connais pas trop la vie de Nikola Tesla, donc je sais pas où commence et où s'arrête le bullshit en fait. Ingénieur en herbe, je voulais faire la blague aussi, mais après je me suis dit... Mais oui, c'est un mougou, ouais. Lui, s'est fait mougou. Il va se prendre un coup de machette, lui. Il a déjà à son actif plusieurs inventions, dont une première version du radar, qu'il ne pourra jamais commercialiser, faute de moyens financiers. Mon père a inventé plusieurs choses, mais il n'en a jamais eu le crédit. Je suis né en 1916 et mon frère en 1918. Il s'appelle Ray. Ce n'est pas un diminutif de Raymond, mais du mot radar.
T'es sûr, c'est pas le Ray du cul? Oh là là, on rigole. Mais... Mais oui, mon père avait de l'humour. Eh oui, exactement. Car c'est mon père qui a inventé le radar. Il en avait les lettres patentes, mais pas l'argent pour sa mise en production. Tant et si bien que quelqu'un d'autre a obtenu le brevet. Je peux avoir l'argent de la création? Je vous jure, mon frère, il s'appelle Ray et je m'appelle Dar. Ray Dar. Et a fabriqué le radar à sa place. And they then produce the radar. Mais oui, il faut lui donner à mamie. Donnez l'argent à mamie, donnez-lui le brevet, elle a raison. Archer Matthews acquiert une propriété Si Robert située à Boileau, c'est Michel Duncan. Vidéo magnifique. Beauport, Le père au Duncan, nord-est bien de sûr. Québec. L'endroit est isolé et bucolique. Le site idéal pour élever sa famille et poursuivre ses expériences. Ah, dans le La poulailler, remise dans... située à l'arrière de la maison Dans la convient parfaitement pour l'aménagement de son laboratoire. Bien sûr, dans la merde de poule et tout, c'est bien ça. En quelques semaines, Matthews parvient à ériger un véritable petit musée dédié aux expériences de Tesla. Ça doit candaver. Ah, j'ai pas le terme. Mais je comprends tout à fait ce que ça veut dire. Il y passe d'ailleurs presque tout son temps dans le plus grand des secrets. He was a man that C'était un homme très secret. didn't want to talk Il about n'aimait his pas own life partager ses or projets, about the things he sauf had si done son unless travail he pouvait en aider d'autres à développer leurs propres inventions. to use, you know, the invention. Au fait, il nous a toujours inculqué la discrétion, non pas par mépris ou par honte, Mais d'où tu fais Ray avec le radar? Ouais, c'est Ray. Et écoute, moi je m'appelle Racia. Racia, il y a radar, ça marche mieux. mais pour la Et mon daron, c'était Dar, radar. confidentialité et le respect de la vie privée. Raymond Dar, c'est le radar. But private. Dans le voisinage, les expériences de l'inventeur suscitent la curiosité. Il reçoit même la visite d'agents du gouvernement qui se Oh là là, les agents du gouvernement avec leur imperméable noir et le chapeau noir du très gouvernement. intéressés par ses inventions. I know that Mother mentioned Ma mère m'a souvent Putain, c'est Dupont et Dupont en version québécoise, quoi. parlé des entretiens que papa My name is Ray. Ray Skywalker? Non, Radar. avait eu avec des représentants de l'armée de l'air. Ces gens voulaient examiner ses notes ou voir ses inventions et en discuter avec lui. Mais, personnellement, je n'en savais rien à I l'époque. have no knowledge of it. Vers 1938, Archer Matthews entreprend de travailler sur ce qui se révélera être son projet le plus controversé, le Teslascope. Un appareil étrange capable de capter des signaux extraterrestres. Non, mais... Non. Oui, non, mais... Oh, mais... Pourquoi pas? Lorsque j'ai rencontré Arthur Matthews, Ah, mais c'est ça, putain. Mais... Voilà, je vais me fumer cet énorme joint, et une fois que je serai bien fait, là, j'aurai les visions, non de Zeus, du Teslascope, Marty. Je vais le voir en 4 dimensions, Marty. il nous a fait visiter sa maison également et aussi Voilà, c'est un 34 feuilles. Les meilleurs. à l'arrière de sa maison, une espèce de ce qu'on appelle un cabanon, à l'intérieur duquel on Arrêtez de nous suivre, monsieur. On a dit que l'interview était finie. Là, je dois monter à l'étage, ranger le matériel. Arrêtez. Arrêtez de nous suivre. Lâchez ma jambe. Lâchez-moi. Arrêtez. a vu des instruments scientifiques qui dépassaient un peu notre compréhension. Et pas seulement parce qu'on était jeunes, parce c'était des trucs qu'on ne voyait nulle part. Des espèces d'appareils bizarres, étranges, dont la fonction n'était pas clairement définie. Et parmi ces appareils-là, Arthur Matthews en a pris un.
qu'il a descendu sur le terrain. Ouais, il est très content de son linge, là. Il est beau. Ah, il est bien roulé. Ah, voilà, il se décolle pas du tout. Photo de Arthur Matthews avec son appareil et il nous a dit c'est un Tesloscope. Et on lui a demandé mais qu'est-ce que c'est un Tesloscope? Et il nous a expliqué que c'était un appareil qui lui permettait d'entrer en communication avec les extraterrestres. Mais pourquoi Tesla? Parce que télescope, il y a un côté... je suis désolé, mais en termes d'étymologie, ça a du sens. Télé, ça veut dire c'est via... Il y a une notion de distance, enfin, je sais pas comment on dit, mais c'est au niveau des ondes. Télépathie, télévision, télépathe, télémagazine... Télescope. Les scopes, c'est voir de loin. Ça veut dire que tu vois Tesla, chaque fois que tu utilises le Teslascope, t'as un mec déguisé en Tesla qui fait « Salut !» C'est moi. Et peu importe où tu pointes, à chaque fois tu tombes sur un Tesla. « Salut !»« Salut ! Je suis un sosie de Nicolas Tesla !» TéléZ aussi, ouais, voilà. Télétobies, voilà. Oh, wow. Nous en savons suffisamment trop. Suffisamment trop, ça n'est pas français. Merci Zilou. Eh bien, Coco. Merci Lorna de... J'arrive plus à parler. Lorena de Be Right Backs. Je fais ce que j'ai pu. Merci 80 points. Bonsoir Seb et bonsoir le chat, bonsoir à toi. Bonsoir Jazz Rider. Qui hey guys. Merci Dauphin pour ton prime. Merci Vianix. Merci Inert Creatures pour ton prime. Et merci Zenerox, bien sûr. Oh, il est déter là. On dirait un peu François Fillon, non? Je sais pas. Mais j'ai déjà vu François Fillon avec un pull comme ça. Voilà, je tenais... Ah, oh, un peu Bilbo. Bah oui, il y a du Bilbo. Hein. Bonjour, Dupont avec un D et Dupont avec un T. À en croire Arthur Matthews, il aurait reçu plusieurs visites de Vénusiens, des êtres amicaux aux très idylliques. Au gré de ces rencontres, Matthews aurait été invité à bord d'une immense... C'est bon, on a fait le plan avec les chapeaux. Est-ce qu'on peut aller me chercher les perruques? On fait le plan avec les perruques et après on se barre, on va boire un coup. Je voulais faire du cinéma, moi, je voulais pas filmer des émissions de merde. Ah, quoi? Non, non, je dis on fait le plan des perruques maintenant, ouais. Ouais. Non, non, on change pas les acteurs, hein. Non. Oui, je pensais aux jumeaux de Matrix, exactement, ouais. Ah, putain. Soucoupe volante de 210 mètres de diamètre et de 80 Allez, musées. soucoupe volante, c'est parti. On est dedans, on est les deux pieds dedans. Des êtres amicaux aux très idylliques. Au gré de ces rencontres, Matthews aurait été invité à bord d'une immense soucoupe volante de 210 mètres de diamètre et de 90 mètres de haut. Mais comment il a mesuré 210 mètres, hein, je vous dis? Baptisé X-12. Quoi? Au gré de ces rencontres, Matthews aurait été invité à bord d'une immense soucoupe volante de 210 mètres de diamètre et de 90 mètres de haut, baptisée X-12. X-12. C'est comme la Renault 12, quoi. Enfin, je sais pas. Du coup, c'est quoi? Il a lancé la conversation? C'est t'as les deux blonds qui sont là en train de conduire. Oh, c'est pas mal. Elle tient bien le vent. Dans les virages, faut y aller mollo. Sinon, on fait comme on finit comme les autres abrutis de Roswell. Hein. Donc, on n'a pas envie de finir dans le talus. Parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, mais elle fait 210 mètres de diamètre. Ouais. Oui, non, je pilote avec un volant. Ouais. Bah, écoutez, c'est une X12. Hein. Les X12, c'est avec un volant. Hein. Ah, je vous ai pas dit. En hauteur, elle fait 80 mètres. Voilà. Comme ça, si un jour on vous demande, allez hop, je finis le créneau, je vous ramène chez vous parce que là, les gens vont se poser des questions. Hop. Ah putain. Arthur Matthews nous a raconté à moi et à mon collègue des expériences qu'il faisait, des choses qu'il nous a parlé de Nikola Tesla. Mais il a surtout insisté sur ce vaisseau immense qui s'était posé non loin de sa propriété, toujours au lac Beauport.
et que c'est là que sont descendus des Vénusiens, selon lui, avec lesquels il a eu des contacts. Et c'est à partir de ces contacts-là qu'il a échafaudé la théorie voulant que Nikola Tesla soit un extraterrestre. Arthur Matthews est Voilà, j'ai rien à rajouter. Tout est dit, tout est là. un homme secret. Le mur de lumière. Pendant des années, il n'a jamais parlé de ses rencontres inusitées. Mais voilà qu'en 1971, il publie à compte d'auteur The Wall of Light. Ah, Nikola Tesla and the Venusian Spaceship, The X-12. On dirait un album de rock prog, non, de rock psychédélique. Ouais, on est les années 70. Ça pue le LSD à tous les coins de rue, là. J'ai un concept d'album, ça s'appelle Le Mur de Lumière. En fait, le concept de l'album, c'est un opéra rock, tiens-toi bien. C'est Nikola Tesla and the Venusian Spaceship, The X-12. D'ailleurs, c'est le final. La dernière chanson, c'est X-12, où toute l'humanité est sauvée sur Vénus et tout le monde chante, on est tous nus, on prend tous du LSD. Et voilà, grâce à mon Teslascope. Voilà. The Wall of Light est un document que Arthur Matthews a publié qui raconte toutes ses expériences, qui raconte tout ce qu'il est, qui raconte sa relation avec Nikola Tesla et qui raconte plus particulièrement aussi... 42 pages, ah ouais, c'est pas beaucoup. Ah ouais, 42 pages, bah, il va à l'essentiel. Il va à l'essentiel, ça sert à rien d'être... de trop s'épancher. Qui tente de nous vendre l'idée que Nikola Tesla est un extraterrestre qui aurait été déposé sur Terre par un vaisseau vénusien. Et c'est évident que, je veux dire, lorsqu'on entend ça la première fois, on se dit, ben voyons, ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas, là. Mais... Je fais comme c'est résumé. Quelque chose qui fonctionne pas, là. Bon. Et, pour dire que c'est des conneries. Arthur Matthews, qui est un homme superbement intelligent, lui en était foncièrement convaincu. Et ce document, Wall of Light, en est l'illustration la plus évidente. Donc faites pas gaffe à la merde de poule, hein. C'est que j'ai pas eu le temps de passer un coup de balai, mais je vous jure, c'est là où je travaille. Bon, alors... Bah, en même temps, il y a des œufs aussi, c'est ça qui est pratique, hein. C'est que quand je reste ici pour le petit-déj, au moins direct... Mais à cause de l'effet Hutchinson, des fois, les assiettes s'envolent. Clin d'œil. C'est lors d'une visite des Vénusiens que ces derniers... Bonjour, je suis vénusien. Ouais, mais ça se voit, hein. Après, j'aime pas qu'on catégorise les gens. Voilà, ils ont les cheveux bleus, blonds, longs... bien coiffé, donc fatalement c'est les Vénusiens. Il aurait révélé à Matthews que Nikola Tesla n'était pas un homme, mais un extraterrestre. À en croire les visiteurs, l'enfant aurait été déposé au sein d'une famille croate choisie pour s'en occuper. En agissant ainsi, les Vénusiens espéraient que les facultés mentales de... Écoute ce son, mec, là. C'est une maquette, ça s'appelle X-12. Tu vois. L'enfant pourrait lui permettre de... Bon, il y a un solo au clavecin là, pendant 12 minutes, mais franchement, ça déchire. Construire des choses afin d'aider l'homme à mieux se comprendre et à s'aimer. Quoi? Attendez. Vénusien espérait que les facultés mentales de l'enfant pourraient lui permettre de construire des choses afin d'aider l'homme à mieux se comprendre et à s'aimer. Aimez-vous avec ma bobine électrique. Aimez-vous! Ah bah le coup de foudre, littéralement. Matthews a très rarement parlé de ses rencontres avec les visiteurs de l'espace. Non, parce que j'avais peur de passer pour un con. Je vous le dis, hein. Que ça reste entre nous, parce qu'après les gens ils vont dire ouais, dis n'importe quoi. Oh, c'est pas mal. J'adore les Vénusiens qui sont là en train de... Ah ouais, c'est pas mal ça, et ça c'est bien. Oh, et vous appelez ça comment? Oh, c'est très beau. Oh, bah effectivement. Ça, c'est un casque, c'est ça. Matthews a très rarement parlé de ses rencontres avec les visiteurs de l'espace. Et là, si j'appuie 2 fois là sur ce truc, avec mon doigt, non, ça fait rien. Ok. Tant pis, j'aurais essayé. Il a toujours été très réservé. Je n'étais pas du genre à poser des questions. Ma sœur, oui, mais moi, jamais. La double vie d'Arthur Matthews n'est pas sans rappeler celle du mathématicien John Nash, mis à l'écran dans le film A Beautiful Mind,
un homme d'exception. Archer Matthews est demeuré un homme discret, secret, qui ne recherchait aucune attention ni reconnaissance. Mais alors que penser de Ce bordel. Voilà, on va ses mettre ça rencontres là. avec des Vénusiens détaillés dans son journal? Que penser de ses voyages à bord d'engins spatiaux contrôlés par l'unique pouvoir de la pensée? Son esprit parfait recherchait-il des réponses parfaites n'existant que dans un monde imaginaire? Ou son esprit percevait-il un univers parallèle au nôtre? Ça peut sembler farfelu, ça peut sembler complètement idiot. Non. Mais je peux vous dire que la dignité de l'individu, sa grâce, son élégance, ont fait que, malgré tout, on a regardé Arthur Matthews, son Tesloscope, et nous étions impressionnés. Mais il sert à quoi? Qui s'en est servi? Pourquoi? Comment? Il est où? Actuellement, le Teslascope, il est dans un musée? Il est dans le cul de quelqu'un? Il est où? Voulant améliorer le sort de l'humanité, voulant repousser les frontières de la connaissance, Archer Matthews et John Hutchison, comme des dizaines d'autres chercheurs à travers le monde, se sont fait les fiers héritiers de Nikola Tesla. Dans cette quête de la découverte, l'illusion et la réalité peuvent se confondre, à moins qu'elles ne se complètent. On est d'accord, ils l'ont fumé. Ils l'ont fumé. Il n'en reste que des cendres. La connaissance scientifique découle directement C'est lui aussi. Dans les escaliers. Hey, vous étiez là, salut. de l'observation de la nature. De l'astronomie à la médecine, le modèle reste invariablement le même. Les chercheurs doivent d'abord commencer par observer les faits s'ils souhaitent émettre des hypothèses vraisemblables. C'est le b.a.-ba de la méthode scientifique. Oui. Mais il arrive parfois que la nature emprunte de bien curieux chemins pour se révéler. J'ai dépensé sans compter. Là, c'est qu'est-ce qu'il nous fait là? Il fait Joe Lamond. Haïti, 1980. Un vieil homme Ah, on est parti chez les zombies. C'est parti. Eh, mais c'est le joueur du grenier local, regardez. Salut les gars. assis calmement dans un marché public au nord-ouest On joue à la NES ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? de Port-au-Prince. Il observe à distance une femme qui s'affaire entre les étals. C'est elle. Il en Pourquoi il imite une poule? Pourquoi? C'est Doudou Grenier, exactement. Pardon. Non, ça va, on a le droit. Oula, 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 oula. C'est Doudou Grenier. Ah, j'aime bien. Non, ça va, on peut faire Ah, c'est bon. est persuadé. Il imite une poule, on est d'accord, non? Il a comment... Qu'est-ce qui... Angélida Narcisse n'a pas entendu le vieil homme s'approcher. Elle se Ça marche de ouf. Non, mais sérieux. Non, attendez, je vous refais le son. Il en est persuadé. Angélida Narcisse n'a pas entendu le vieil homme s'approcher. Elle se retourne. L'homme est là qui la dévisage avec insistance. Bonjour Angelina. Vous parlez connaître moi? C'est moi Clavius. Wow. Le nez, la bouche, les yeux. Cet homme lui rappelle son frère, Clervius. Mais pourquoi il est en train de rebondir dans... Mais il ne peut s'agir que d'un imposteur. Son frère est décédé en 1962 et elle a été témoin de son inhumation. Alors comment, 18 ans plus tard, Clervius pourrait-il ainsi ressurgir d'entre les morts? Parlez connaître moi? Non, pas qu'on est qui mourir. Mes frères mourir depuis 20 ans. Clervius Narcisse est bien vivant. L'homme ne ment pas. Mais la vendeuse, elle est quoi? Elle est interloquée du genre, mais attends, est-ce que c'est vraiment son fils qui est mort Alors, qui va me payer mes légumes, là? Clervius Narcisse est simplement un zombie, un mort vivant. Un zombie. Un zombie. Pour les Occidentaux, le vaudou évoque d'étranges cérémonies occultes, et surtout le mythe des zombies, ces morts vivants que le cinéma ne cesse de nous ressusciter. En 1980, lorsque survient l'affaire Narcisse, les zombies sont toujours considérés comme une fable. La définition folklorique d'un zombie est un mort-vivant. Wade Davis, ethnobotaniste. C'est un
Bizarre comme il va parler de plantes. Un individu qui, par l'utilisation de la magie, a été entraîné dans la mort. Ensuite, après une certaine période de transition, on l'a ramené à la vie, toujours grâce à la magie, pour vivre un destin incertain, mais un destin qui implique invariablement l'oppression et l'esclavage. Ah ouais, lui direct la magie. Je suis botaniste, non mais j'adore Harry Potter, ouais, pas de soucis. Lorsqu'Angelina Narcisse conduit son frère retrouvé au centre de psychiatrie et de neurologie de Port-au-Prince, le directeur de la clinique, le docteur Lamarck Douillon, est loin de s'imaginer que ce soi-disant zombie va bouleverser le monde de l'ethnopharmacologie. Les zombies. Les zombies. Les zombies. Diplômé de Oh putain, il vient de la pub Super Timor, lui. l'Université McGill à Montréal, le docteur Douillon a vu plusieurs cas prétendus de zombies. De pauvres gens vivant dans une sorte d'état végétatif et ramenés à la vie par des sorciers vaudous. Même s'il est vrai que dans certains cas, il y a eu apparence de mort et de résurrection, le psychologue croit que les zombies ne sont pas vraiment des morts vivants. Ce sont peut-être des Vénusiens qui sont venus de l'espace comme Nikola Tesla. Oui, je crois aux mêmes conneries. Oui, c'est Neil deGrasse Tyson, ouais, exactement. Mais des gens rendus catatoniques par une drogue inconnue. Et vous savez que le cosmos... vous savez que l'humanité... Il ne relève donc pas de la magie, mais de la médecine. L'histoire de Clervius Narcisse va démontrer au docteur Douillon qu'il n'est pas un zombie comme les autres. Ah, moi, je mange pas les cerveaux, je trouve ça dégueulasse. Narcisse n'a pas été le premier cas. Il y a eu d'autres. Mais arrêtez, cas ça fait avant. mal. Les autres parlaient un peu moins, tandis que Narcisse avait gardé des pans entiers de sa mémoire et il pouvait raconter vraiment son histoire et de façon cohérente. Il n'y avait pas une attitude catatonique, là, quelqu'un qui est dans la même position et qui la garde, des choses comme ça. Il n'y avait pas de délire chez lui, il n'y avait pas d'hallucination chez lui. Il n'y avait rien de commun avec les malades classiques. Clervius Narcisse Il a même pas tapé une chorégraphie comme dans le Thriller de Michael Jackson. C'est un peu dommage. Hein. C'est un peu un acte manqué, là, je trouve. c'est le premier cas médicalement vérifiable de zombification. Ah non, pas cool. Cette histoire Ah, la bouffe d'hôpital, hein. On n'en parlera jamais assez. tout à fait fantastique débute le 30 avril 1962, quand Un petit oula, ah voilà, un petit oula, un petit oula. Clervius Narcisse se retrouve à l'hôpital Albert Schweitzer en Haïti, souffrant d'un malaise général. Dans les heures qui suivent, son état se détériore rapidement. Il est déclaré mort le 2 mai. Encore. Ça devient un running gag ou pas si tu meurs deux fois? La famille a ensuite procédé à son inhumation dans le cimetière de l'Esther. Ça fait 2 fois des obsèques à payer, hein. Franchement, c'est directement ok. Non, moi je suis pragmatique. 18 ans plus tard, il réapparaît au marché public du village. Mais que s'est-il passé entre-temps? Ah, c'était la première mort, l'autre. En Haïti, souffrant d'un malaise général. Dans les heures qui suivent, son état se détériore rapidement. Ah, c'était sa première mort, ok. Le 2 mai. La famille a ensuite procédé à son inhumation dans le cimetière de l'Esther. 18 ans plus tard, il réapparaît au marché public du village. Mais que s'est-il passé entre-temps? Ah, mais la sieste la plus longue du monde. Quand on l'a amené au cimetière, d'après la pratique dans certains villages en Haïti, et on ne reste pas avec le mort jusqu'à la fin. On se charge de le mettre en terre, de l'inhumer, mais la famille en particulier s'éloigne. Qu'est-ce qu'il fait Jamiroquai, là? Une fois la famille repartie, un sorcier vaudou est entré en action. Ce dernier aurait creusé le sol pour déterrer son corps et lui aurait administré une potion le ramenant vraisemblablement à la vie. Mais pourquoi? Pour le réenterrer après?
Debout les morts! On change de cimetière! Puis, sorti de son tombeau, Narcisse a été conduit dans le nord de l'île pour y servir d'esclave sur une plantation de canne à sucre. Ah, bah, pas cool. Je peux retourner dans mon... En fait, j'étais mieux quand j'étais mort. Quoi? Jusqu'à 64 ans? Ah! Il a découvert un tas d'autres personnes qui étaient là aussi, en captivité, chez le Lunga. Qui les faisait travailler, c'était des gens... c'était comme des esclaves. 2 ans plus tard... C'est la Macronie plus forte que la mort, quoi, putain. Une révolte durant laquelle les esclaves assassinent le sorcier permet à Narcisse de fuir pour sauver sa peau. En plus, ils ont tout bénef, quoi. Il frappe à mort le mec il meurt, il le reste, hop, au boulot, là. Qu'est-ce que tu croyais? Le récit de Clervius Narcisse permet au docteur Lamarck Douillon de mieux comprendre les étapes de la zombification. En revanche, il soulève de nouvelles interrogations. Comment réveille-t-on un zombie? Comment fait-on pour le garder dans cet état d'hébétude? Et surtout, quelle est donc la nature de cette drogue si puissante qu'elle réussit à tromper les médecins? Mais en fait, il était pas mort depuis le début. Je pense qu'en fait, les toubibs sont nuls à chier. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ou alors, il y a un deal passé... Ouais, je suis sûr qu'il doit y avoir tout un thriller avec les mecs, les sorciers vaudous avec les toubibs. Je fais oui, vous lui faites avaler un anesthésiant, on l'enterre et après nous on récupère. Hein. Dans un premier temps, le docteur Douillon s'assure de la véritable mort de Clervius Narcisse en retournant à l'hôpital Schweizer en sa compagnie. C'est là quand il est arrivé à l'hôpital, on lui pose la question de routine à Narcisse, on lui dit avez-vous un dossier ici? Il dit oui. Bon. Alors le médecin américain a été chercher son dossier. Puis quand il est revenu avec le dossier, il a regardé, il regarde Narcisse, et il lui a dit mais vous êtes mort. Hein? Et non, vous avez pas cotisé pendant 18 ans là? Vous pensez quoi? Que la mutuelle c'est gratuit? Narcisse lui dit non, je suis pas mort puisque je suis là en train de vous parler. Le médecin lui dit vous savez, dans mon pays, quand on est mort, on est mort. Voilà. Ça c'est un proverbe, je le connais. Quand on est mort, on est mort. L'acte de décès de Clervius Narcisse ne faisant plus de doute, la quête de la drogue à zombies peut maintenant commencer. Rapidement, sur le terrain, le docteur reçoit l'aide de son frère Emerson. Assez facilement, les frères Douillon arrivent à se procurer de petites quantités de la soi-disant drogue à zombies. D'accord, ça s'appelle la drogue à zombie. Voilà. Bonjour, je veux dans la drogue à zombie. Ah oui, la drogue à zombie. Pas de problème. Ces échantillons sont aussitôt acheminés pour analyse à Montréal et à New York. Malheureusement, ces analyses ne sont pas concluantes. Parallèlement aux C'était du cumin. recherches des frères Douillon, des journalistes de la BBC se passionnent pour l'histoire de Clervius Narcisse. Ils réussissent également à se procurer Regarde, si tu mélanges les deux, voilà, on met un peu de safran, du sel, du poivre, et c'est délicieux, Et cette putain. fois-ci, des tests menés sur des rongeurs avec la nouvelle substance montrent des effets significatifs. Quelle que soit la toxine incluse dans cette mystérieuse poudre, elle est sans aucun doute liée au secret des zombies. Ils sont en train de s'éclater, là. Ils jouent un super jeu. En 1982, un jeune ethnobotaniste canadien, Wade Davis, se rend en Haïti pour découvrir les secrets de la mystérieuse toxine. Douillon avait fait des recherches intensives mais n'avait pas réussi à obtenir la formule de la substance. Compte tenu de mon expertise au musée botanique de Harvard, mon rôle était de me rendre en Haïti, de trouver cette préparation et d'en identifier les éléments. Dans les mois qui suivent, le Canadien se lie d'amitié avec des sorciers qui l'introduisent dans des communautés secrètes. Il gagne la confiance de ses hôtes qui lui remettent des échantillons de poudre à zombies. Il s'est infiltré, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait une blackface et... Non, mais je veux savoir. Ce que je cherchais, c'était un produit naturel
dont les propriétés pharmacologiques pouvaient provoquer une mort apparente. Et une énorme chiasse. Et ce que j'ai découvert parmi les 7 échantillons que j'ai obtenus, et dont j'avais assisté à la préparation, c'est que chacune de ces mixtures contenait un ingrédient provenant de différentes espèces de poissons, mais tous de l'ordre des tétraodontiformes. Ces poissons sont bien reconnus dans la littérature. On retrouve parmi eux le célèbre poisson fugu utilisé dans la cuisine japonaise. Comme chercheur... Un superbe laboratoire avec un crâne au cas où, parce que... Cet ingrédient dans les préparations d'Haïti m'a ouvert toute une littérature biomédicale. Et en parcourant cette littérature, j'ai rencontré un nombre surprenant de cas, rapportés tant au Japon qu'à travers toute l'Asie du Sud, où des individus avaient été déclarés morts par erreur. L'affaire est si notoire que dans certaines régions du Japon, dans le cas où la mort serait provoquée par l'un de ces poissons venimeux, la coutume recommande que l'enterrement n'ait lieu que 3 jours plus tard. Question de s'assurer que la personne est bien morte. Pour Wade Davis, c'est pas mal, le ouais. mystère des zombies se révèle. Au pire, faites-lui des chatouilles, je sais pas, trouver un système pour voir s'il est toujours La mort vivant. apparente du sujet est provoquée par l'ingestion de tétrodotoxine. Tenue pour morte, la personne est enterrée et exhumée le soir même par un sorcier qui lui administre un contrepoison. L'individu demeure par la suite Un antidote, non contre-poison. plongé Contre-poison. Je t'empoisonne avec un nouveau truc. dans un état catatonique permanent dû à la très faible oxygénation de son cerveau durant le processus. Dans le cas de Clervius, une mésentente concernant le partage du patrimoine familial aurait poussé son frère à le faire zombifier. Une condamnation pire que la mort en Haïti. Si Wade Davis a apparemment percé le secret de la création des zombies, l'existence d'un antidote demeure inconnue, et la façon dont le sorcier parvient à garder un zombie en état de servitude est encore inexplicable. C'est pas gros à la famille, pas cool, franchement. Sur haïtienne, les zombies ont toujours inspiré la frayeur face à un monde Je trouve le repas au réveillon. Ouais, bah franchement, tu sais quoi la prochaine fois, je vais te faire zombifier, d'accord? Foiré, va. spirituel aux desseins obscurs et face à ces sorciers dont les pouvoirs défient la mort. Le cinéma a exploité cette peur de se retrouver face à ces morts vivants. Mais la véritable frayeur ne serait-elle pas d'être arraché soi-même à la vie pour continuer de hanter ce monde à la recherche de son âme? Plus de 20 ans après la publication de The Serpent and the Rainbow, l'ouvrage de Wade Davis demeure une référence en matière d'ethnologie. Mais pour les amateurs de phénomènes paranormaux, le livre du jeune ethnobotaniste est plus que le récit d'un homme et de son rendez-vous avec l'histoire. Cet ouvrage nous révèle qu'il faut franchir la barrière des préjugés pour accéder à la véritable découverte. Ok. Lorsque Wade Davis a annoncé qu'il allait étudier le phénomène des zombies, Zombie. Il en a pris ou pas à la fin, là, du paprika au cumin, là? plusieurs de ses collègues ont qualifié son projet de suicide professionnel. Mais la soif de connaissance du jeune ethnobotaniste a été plus forte que la peur du ridicule. C'est cette même soif de connaissance qui a guidé le docteur Bernard Grade dans l'univers des guérisseurs psy. Ah, on a changé de sujet. Bah ouais, Bernard Grade, ok. De l'université McGill, un chercheur manipule avec grand soin une... J'espère que personne va remarquer ma fausse moustache, mais ma femme me dit que ça me fait plus... j'ai l'air plus intelligent. cage contenant quelques souris. Qu'est-ce que nous avons dans ce Tupperware? Après avoir déposé la cage devant un collègue, C'est une vraie moustache. Qu'est-ce que vous... quoi? l'universitaire l'invite à s'exécuter. Oui. Ouga À la bouga. manière d'un chaman, l'homme pose les mains de Ah ouais. chaque côté de la cage, ferme les yeux et se concentre. Il visualise un flot d'énergie coulant dans... C'est fou ça. Ah, je sens ma moustache frétiller. Ah, est-ce que vous m'entendez les souris? pour ensuite se répandre par ses doigts. Quoi? Après quelques minutes, Ce regard, ce plan, il est génial. Attends, je vais jamais demander de faire ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est con? le front du manipulateur est couvert de sueur. Oh oui. Oh ouais, mes petites souris, ça va? Résultat de son intense gymnastique mentale.
Oh non, je transpire, la colle de la moustache va faire tomber la moustache, non! À quelques pas de lui, le chercheur analyse chacun de ses mouvements et retranscrit le moindre de ses gestes dans un calepin. Bon, ça c'est de la merde, ça aussi c'est de la merde. Qu'est-ce que je note aussi? Fausse moustache. Et voilà. Dans le laboratoire règne un silence inhabituel. Mais il y a marqué quoi? J'arrive pas. C'est pas le logo des euros, non, c'est pas ça. C'est pas Mouse. Ah, c'est peut-être. Ah, peut-être, je sais pas. MC souris. Mice. Mais pourquoi c'est Mice? Je sais pas. A priori, l'expérience peut sembler banale. J'ai tout Pourtant, donné. elle va marquer l'histoire de la parapsychologie dans son volet sur l'étude des phénomènes psychiques. Mr. E. Bien sûr. Mr. E. Après Mr. T, Mr. E. C'est une souris. J'ai commencé à travailler avec un guérisseur parce que j'ai trouvé que parmi des personnes soi-disant guérisseurs, qu'ils parlent beaucoup de fois d'une énergie, qu'il y a une énergie qui passe dans les mains, qu'il passe d'énergie et choses comme ça. Je vous permets, je m'excuse, c'est l'heure du thé. Vous en voulez un nuage de lait aussi? Au début des années 60, le docteur Bernard Grad est un oncologue réputé attaché à l'université McGill. On va lui mettre une petite selle sur le dos et on va lui mettre un petit Playmobil. Vous allez voir, ça va être adorable. Il Allez met hop, alors de dans la l'avant une puitaise. série Allez hop. d'expériences visant à vérifier l'existence de 30 minutes au four, ça croustille. ce pouvoir que semblent avoir certains individus de soulager et même de guérir Ah, comment ils sont tassés, les pauvres! leurs semblables. Donc là, c'est une boîte de... une boîte à partager de 20 nuggets. Ça croustille un peu, mais ça, c'est à cause des cartilages qui ont du mal à cuire. Simplement en imposant les mains. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est con, quoi! Bernard Grad, c'est un chercheur biologiste et biochimiste. Donc, il a une formation très spécialisée en biochimie. Psylogiste. C'est quoi un psylogiste? C'est un spécialiste des psylos? Qu'est-ce que c'est que ça? Louis Bélanger. Et il a décidé de s'intéresser à la question de l'énergie. L'énergie chez les êtres vivants, tous les êtres vivants, pas seulement chez les êtres humains. Est-ce qu'il y a une énergie guérissante qui peut se transmettre entre des êtres humains et d'autres êtres humains ou d'autres organismes vivants? Mais non, ça c'est des savants fous qui font ça, il faut pas... L'énergie contenue dans les souris. Je vais l'extraire. Pour ce faire, Grad imagine une expérience simple sur 48 souris de laboratoire. Non mais non, lui ils l'ont récupéré en Allemagne, lui il faisait des expériences... Non mais non. Non mais arrêtez. Il s'agit tout d'abord d'anesthésier les souris et de prélever sur chacune d'elles quelques millimètres de peau de façon à créer une plaie. Désolé pour les images, non on voit pas. Non ça va. C'est hors champ. Mais c'est dégueulasse. Les souris sont ensuite divisées en 3 groupes de 16 individus. Mais il est fou. Un groupe témoin, un groupe traité et un groupe chauffé. Pendant 2 semaines, 2 fois par jour, 15 minutes durant, le groupe traité est manipulé par le colonel Oscar Estebani, un guérisseur d'origine hongroise dont les performances sont notoires. Et alors? Tu aimes bien ma moustache? Mais oui, ma moustache elle est bien. Tu veux manger les miettes qu'il y a dedans? Ah oui, je peux te laisser te promener dedans, oui. Aucun traitement particulier. Et enfin, le groupe chauffé est manipulé par des étudiants de manière à être exposé à la même quantité de chaleur que si... Really? Vraiment? Vraiment? J'ai fait plein d'années d'études pour ça. On est d'accord. On parle là-dessus, ok. On parle là-dessus. Ils avaient été exposés à la paume de la main du guérisseur Estebani. Estebani.
L'expérience se déroule sur une quinzaine de jours et il s'aperçoit que la cicatrisation est significativement plus rapide chez les souris traitées par le guérisseur que les autres qui sont chauffées ou contrôle. Mais ça ne prouve rien. Mais c'est de la merde. Mais... Ultérieurement, la même expérience sera menée à l'université du Manitoba sur 300 souris et toujours Oscar Estabani comme guérisseur. Il en résultera des observations tout à fait analogues. C'est positif ou pas? C'était un bilan un peu missing, milieu raisin. Oui, résultats tout à fait analogues. Ou numériques. Ou des résultats totalement résultants. Il en résultera des observations tout à fait analogues. Ah, c'est pour dire les mêmes résultats. J'espère avec le temps, et j'ai déjà commencé ça, d'arrêter de travailler avec des animaux. Non, non, virez-le. J'aimerais passer à l'étape d'après. Prendre des petits-enfants, après des gens et des vieux et des... Au lendemain de l'expérience avec les souris, Tiens, j'ai ramené un énorme bang, si tu veux. l'oncologue imagine une autre démonstration faisant appel aux étonnantes habiletés d'Oscar Estabani. Il s'agit cette fois de voir si l'énergie du guérisseur peut influencer la croissance des végétaux. Pour l'expérience, le Dr Grad plante dans divers pots des graines d'orge. La moitié de ces cultures sont ensuite arrosées par de l'eau distillée et l'autre moitié par de l'eau manipulée par Estabani. Ouais, ça, c'est pas des salaires gaspillés, ça c'est du temps... Voilà, ça fait avancer... On va aller sur Mars, là, demain, grâce à eux. Là encore, les résultats sont significatifs. L'eau n'est pas très bonne à boire. D'après mes résultats... Les graines d'orge arrosées par la solution manipulée par Estabani présentent une croissance plus rapide et plus vigoureuse que les graines arrosées par l'eau distillée. Mais les expériences du Dr Grad sont loin malgré tout de faire l'unanimité. Il faut qu'il y ait répétition des centaines, voire même des milliers de fois. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend Estabani et on le fait se baigner en slip à poil même dans un bassin d'eau potable qui est connecté à nos robinets en fait. On fait ça du coup, non? Donc la répétibilité est très importante pour justement que la communauté scientifique soit satisfaite que ça ne soit pas qu'un artefact ponctuel, mais qu'il y ait là une répétition, une cohérence dans la reprise des résultats. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On nous a retiré des budgets. Bernard Grad a pu faire un travail très rigoureux, mais comme il est un des rares ouvriers, eh bien, il doit... Attends, le distillé, c'est pas terrible, ouais. Ouais, on est d'accord. Disons, supporter cette critique de l'établissement scientifique qui... Et qui s'appelle le Rio arnaque. Qui demande encore plus. D'autant que le genre de rituel auquel il s'est intéressé, c'est-à-dire l'imposition des mains, qui est plus que triple ou quadruple millénaire, eh bien que ce rituel-là est lié à des rituels religieux. Je suis méprisant par rapport à des médecines alternatives, mais je suis désolé, tu peux pas prendre ça au sérieux. Soyons sérieux, justement. Et à ce moment-là, la science se méfie comme de la peste de ce qui se rapprocherait d'un élément religieux ou surnaturel ou miraculeux. Tout est dit. En 1981, après le décès du colonel Estabani, le Dr Grad Ah non, il est mort! Colonel, putain, colonel! On avait des souris à sauver, colonel, merde! organise une autre série d'expériences en faisant appel cette fois. Il arrive avec son plateau de bananes. Non, je suis désolé, non, mais prenons... Non, il y a des scientifiques, tout est sérieux. Regardez cet homme qui arrive avec ce plateau de bananes. En 1981, voilà, arrêtez de mépriser ces scientifiques qui font avancer les après choses. le décès du colonel Estabani, le Dr Grad organise une autre série d'expériences.
Donc voilà, donc ce sont 3 régimes de bananes qu'on a mis dans son fion juste avant qu'il décède. Et vous allez voir qu'il y a une banane qui est meilleure que les autres. En faisant appel cette fois à George Hill, un guérisseur québécois. Ah ouais, c'est des bananes lames, mais oui, de ouf. Pendant 4 jours, 7 minutes durant, il demande au guérisseur de manipuler une grappe de banane, alors qu'une autre grappe de fruits identiques est Oh, je vais cuisiner ces bananes. manipulée par un sujet témoin. Et voilà. Un petit bœuf plus 3 là. À l'issue de l'expérience, les fruits manipulés par le guérisseur sont beaucoup plus noircis et présentent une perte de poids plus importante que ceux du groupe témoin. Pour le Dr Grad, ces résultats sont la preuve que l'énergie dégagée par certains guérisseurs influence indubitablement l'environnement biologique. Il y a... Allez, je vais faire une petite salade de fruits pour fêter ça. Peut-être une 60aine de recherches qui ont été faites en autant d'années là-dessus, donc c'est très peu, par des expérimentateurs différents. Alors, on a des résultats... C'est vrai qu'on pourrait allouer plein de budget à ces des mecs qui tripotent des bananes, hein, franchement. Mais c'est pas suffisant pour qu'en science, on puisse dire qu'on ait recueilli une preuve qu'il y a une transmission très particulière d'une énergie qu'on peut nommer entre un organisme vivant et son environnement vivant aussi, que ce soit des plantes ou des animaux. Les recherches du Dr Grad sur les guérisseurs psy et celles de Wade Davis sur le processus de zombification démontrent que souvent la science ne fait qu'expliquer des pratiques et des connaissances utilisées de manière empirique par les peuples au cours des siècles. Le phénomène des guérisseurs est connu depuis l'Antiquité et les sorciers haïtiens n'ont probablement jamais entendu parler de la tétrodotoxine. Ça ne les a pas empêchés d'en exploiter les effets. Entre science et magie, la frontière n'est souvent qu'une affaire de culture. Waouh, il dit ça dans Thor Love and Thunder, je crois. Jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Alors c'est Toto qui va à l'épicerie. Il doit acheter une bouteille de limonade. Mystère. Ceux qui défient toutes les Non, il fait ses impôts en fait. Ah putain, donc là je dois déclarer un tiers. Ah bordel de merde. Ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance? Merci Michel d'avoir tranché. D'avoir encadré tout ce débat là. Parce que là ça partait n'importe où là avec les bananes lames là. C'est... Waouh! Je vais faire un test ce soir avant de dormir. Je vais essayer de transmettre de l'énergie à des bananes. Ça a peut-être meilleur goût. Il parle pas du goût en fait. Moi c'est ok, les souris elles guérissent plus vite et tout, mais est-ce que les souris elles ont meilleur goût aussi? On pose pas les bonnes questions, je trouve. J'aime bien le film de cette musique. Rendez-vous la semaine prochaine, les enfants, pour de nouvelles batailles héroïques avec le Teslascope. Est-ce que les souris ont la banane? C'est vrai. Ça sera, oui, ça pourrait être le nom de l'épisode qu'on a maté ce soir. Mais écoutez, ma foi, c'était fort sympathique ce petit épisode. On a appris plein de choses, hein. Moi, je suis quand même au-delà du côté paranormal. Enfin, paranormal, oui et non, quoi. Il y a des preuves, il y a des scientifiques, il y a des témoignages. On apprend plein de trucs. Hein. L'effet Hutchison, le Teslascope. Je vais regarder, je vais taper sur eBay, je vais voir si on peut en trouver un. J'aimerais bien acheter un Teslascope. Hein. Je suis sûr que c'est moins cher qu'un Apple Vision, machin. Hein. Ouais, beaucoup trop d'infos, mais oui, il faut que ça... Il faut que ça pénètre en vous. Il faut que... mais c'est bien, parce qu'il reste plein d'épisodes, plein de choses à découvrir, plein d'univers, plein de témoignages. Ça va être formidable.
Ça va être formidable. Mais oui, là, j'ai besoin d'une bonne nuit pour assimiler tout ça. J'espère que je vais pas finir en zombie. Le Mougou est en moi. Ouais, d'abord, je dois finir d'envoyer un chèque à un ami que je me suis fait en ligne. Enfin bref, je vous passe les détails, mais écoutez, l'amitié... Voilà. Comme dit, dépêche-toi facteur, l'amitié n'attend pas. C'est ce que m'a dit Michel Duncan. Les zombies, exactement. Bref. Un Mougou. Exactement. Je vais envoûter mes chats bonne nuit. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour les chats, ça peut être pratique, ça aussi. Bref. Mais oui, pas de... Ne prenons pas le bec, on est là pour rigoler, on se moque. Et je suis désolé, mais là... moi, je veux bien être ouvert d'esprit. Mais au bout d'un moment, voilà, les vessies pour les lanternes, tout ça. Bref. Soyez sages en tout cas. Soyez gentils avec vous et vos proches. Soyez mignons. Avec des souris aussi. Hein, pensez à Mickey si vous voyez une souris, même si elle grignote un peu la tapisserie chez vous. Pensez que Mickey Mouse, voilà, a été une souris aussi lui-même. Bref. Je vous fais le gros bisou, soyez sages, ne faites pas les foufous. Et oui, voilà, rendez-vous demain, normalement, pour exterminer des bestioles sur Starship Troopers. Et jeudi Summer Game Fest avec peut-être Bloodborne Remastered. Ou alors pas du tout. Brocouille, comme on dit dans le Beauchonnois. Bref. Et on fera un stream Jurassic Park dimanche. Et ça va être bien. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Soyez sages, dormez bien et allumez le ventilo s'il fait chaud. Et soignez vos proches, buvez de l'eau pour les retraités. Voilà, j'ai tout dit comme ça, voilà, tout est balancé. Et voilà, et soyez bienveillants les uns avec les autres, c'est important. En ces temps troublés. Voilà. Bonne soirée, des bisous, à demain. Tchou.